Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Et mes trois invités centrafricains sont toujours avec moi. 15 décembre 2019. L'ancien président François Bozizé, chassé du pouvoir 6 ans plus tôt par la Séléka, une coalition de groupes armés, rentre discrètement à Bangui. Bertin Béa, le secrétaire général de son parti, le KNK, officialise le retour de l'homme qui sera finalement reçu par le président Forcin Archange Touadéra. C'est un reportage signé Ange Nomenyo. Un air de dialogue semble s'emparer des acteurs politiques centrafricains. Après Michel Djotodia et Catherine Samba Panza, c'est au tour de l'ancien président François Bozizé d'être reçu par son successeur, Faustin Archange Touadéra. La rencontre a eu lieu mardi 21 janvier 2020 au palais de la présidence centrafricaine. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ce tête-à-tête qui a duré près d'une heure. La rencontre du président Faustin Archange Touadéra avec son aîné François Bozizé, qui est de retour au pays, devrait en principe clore le débat autour de la mauvaise foi de l'un à recevoir l'autre et également des conditions très difficiles et délicates posées par le second. Mais je pense que cette fois-ci, c'est déjà le dialogue qui est instauré. Parce que le président Faustin Archange Touadéra a toujours prôné le dialogue dans la résolution des conflits. L'ex-président de la République François Bozizé est rentré au pays après 6 années passées en exil. Renversé en 2013 par la Séléka, coalition de groupes rebelles, il a été contraint de fuir au Cameroun puis en Ouganda. Depuis son retour, il réclamait sans succès un entretien avec le président de la République. L'attribution du passeport, la régularisation de certains proches militaires et l'examen du statut des anciens présidents ont fait l'objet de discussions au cours de l'entretien. Je pense bien que les conditions sont réunies pour que la paix revienne définitivement à la République centrafricaine quand on sait que ce sont des leaders. On sait que François Bozizé a passé 10 années et pratiquement 9 jours au pouvoir de l'État. S'ils se mettent tous d'accord autour d'une table pour dialoguer, un dialogue permanent, je pense que c'est vraiment un début de solution à une paix, à un retour de paix définitif dans notre pays. Le retour de l'ex-président François Bozizé intervient dans un climat politique et sécuritaire précaire en Centrafrique. Même si les violences ont considérablement baissé depuis la signature de l'accord de paix entre gouvernement et 14 groupes armés, les exactions contre les civils se poursuivent. À l'heure actuelle, 2 tiers du territoire centrafricain échapperaient toujours au contrôle de l'État. Roger Andjalandi, François Bozizé, l'ancien président, a au dos un mandat d'arrêt international. Il est même sous sanction de l'ONU. En 2016, les autorités de votre pays ont sorti une circulaire où elles font injonction aux compagnies internationales, aux compagnies aériennes, de ne pas accepter François Bozizé prendre place à bord de leur vol. Et on voit François Bozizé apparaître comme ça à Bangui et vous n'êtes pas au courant. Non, je crois qu'il faut... le retour de l'ancien président François Bozizé ne se comprend que dans un contexte un peu plus préélectoral. Il est vrai qu'il y a cette décision administrative qui a été donc attaquée devant le cour administratif de Bangui, oui, sur lequel Bozizé a été débouté. Donc cette question a été naturellement, donc reste valable aujourd'hui. Bozizé avait donc ce schéma-là d'attaquer donc cette décision là devant la cour, le tribunal administratif, et puis naturellement organiser notre stratagème pour entrer dans le pays. Mais cette fois-ci avec une volonté purement insurrectionnelle, puisque Bozizé arrivait de manière clandestine, en croyant s'appuyer sur une opinion... La preuve que la maîtrise des frontières... non, c'est pas question de... Non, on ne va pas dire ça comme ça. Non, c'est pas question de frontières. Il est arrivé par l'aéroport de Bangui. Donc, oui, les éléments sont infiltrés. Enfin, suffisamment d'éléments aujourd'hui pour expliquer pourquoi. Mais je ne suis pas autorisé ici à donner cette information. Mais toujours est-il que Bozizé est rentré par l'aéroport de Bangui. Donc, une compagnie aérienne a violé la circulaire. Vous savez, il n'y a pas que la compagnie aérienne qui font des vols commerciaux à Bangui. Il y a d'autres compagnies qui arrivent aussi à Bangui, dans le cadre de la coopération, de certaines choses. Donc, on ne peut pas dire que Bozizé est arrivé clandestinement, aurait traversé la frontière, serait parti d'Ouganda à pied, etc. Non, il ne faut pas créer ce genre de légende. D'accord. Bozizé est arrivé au Bangui de manière... bon, voilà, il est arrivé dans les conditions dans lesquelles il est arrivé. Alors, il est venu avec un projet politique. Un projet politique de tenter de renverser le régime. Ah, il s'est dit, oui, il s'est pensé, il a pensé à un moment donné... Comment ? C'est comme ça que vous interprétez son retour. Mais il est venu avec cette intention.
pour un effet de surprise, une insurrection populaire qui se met en place pour le porter au pouvoir. Tout ça a échoué, il s'est rendu compte qu'il s'est buté avec un appareil sécuritaire nettement fort, et à telle enseigne qu'il est obligé de venir négocier sa propre protection dans le pays. Roger Andjalandi, comment peut-il avoir un projet de provoquer une insurrection quand lui-même demande effectivement la protection des forces de sécurité? C'est une deuxième étape. Je parle de la première étape. Il est rentré le 15 décembre. Oui, mais après, il a demandé... Mais oui, en 15 décembre, vous savez, une insurrection, c'est le lendemain matin, quand on a appris que Bozizé est rentré, toute la population se met en branle. On dit, voilà, c'est ça. Ça peut se faire comme ça. Ça se fait en 24 heures, cette affaire. Il s'est rendu compte que ça s'est complètement émoussé. Ça fait flip. Et donc, du coup, deuxième schéma, il faut organiser ma protection parce que je ne suis plus en sécurité. Puisque je ne suis pas porté au pouvoir. Et donc, je suis obligé d'aller voir les autorités sur place. Et donc, avec des conditions, etc. Vous avez vu les conditions, etc. Il est déjà arrivé dans votre pays, la Centrafrique, que des populations civiles comme ça portent un homme et le... vous savez, ça peut se jouer, oui. Ça peut se jouer. Que répondez-vous à ça? Très rapidement, Jean-François Akanji. Je n'ai pas à y répondre puisque je ne suis pas membre du KNK et je ne suis pas un partisan du président Bozizé. J'observe simplement qu'il y a quelques... D'abord, il faut rétablir un certain nombre de choses. Techniquement, le recours qui a été fait et qui a donné lieu à une décision du tribunal administratif de Bangui, dans ce recours, il y a deux choses. Il y a d'abord une demande en urgence de suspension de la mesure en urgence avant qu'on ne statue sur le fond, c'est-à-dire sur la légalité et qu'on finisse par annuler. Oui. La décision a eu lieu ici. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il a été débouté sur le fond, c'est-à-dire sur l'illégalité et l'inconstitutionnalité de la mesure, de la circulaire. Donc la procédure, la justice suit son cours et il faut attendre de voir. Maintenant, ça, c'est le droit. Maintenant, ça c'est la partie pour le droit. Oui. L'autre élément, c'est que je regrette profondément qu'on instrumentalise la justice et qu'on fasse dans la création de sujets de peur dans la population. Qui instrumentalise la justice? Imaginons que vous soyez président de la République. Oui. Vous avez non seulement une intention, mais apparemment une intention qui a été corroborée par un certain nombre d'éléments que tel individu veut se livrer à une insurrection ou à un coup d'État. C'est un acte qui est condamnable par le Code pénal. Vous disposez d'un ministère de la Justice, vous disposez de procureurs généraux, vous disposez de l'appareil judiciaire pour pouvoir traduire en justice un tel individu. En Centrafrique, c'est monnaie courante. Tous les jours, on crie au coup d'État. Et on dit, on a les éléments, on a les éléments, on a les éléments, mais personne ne voit jamais les éléments et personne n'est jamais poursuivi. Hein, et on crée une sorte de psychose dans la population de cette manière-là. Et s'il ne s'agit que d'intention, qui êtes-vous pour être dans l'esprit de quelqu'un, pour imaginer comment dans ces neurones circulent les choses? Donc, de ce point de vue-là, moi, je garde... Il s'agit là d'une analyse politique. Il n'est pas question de penser que j'aurais relevé ici des éléments intentionnels juridiquement. Même en politique, je fais une analyse politique. Même en politique, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison en politique, il y a des faits. Vous dites vous-même de venir de la manière où il est venu. Vous dites vous-même que c'est le terrain qui commande. Et sur le terrain, il y a des faits. Il y a des faits qui se déroulent. Non, mais ce que vous dites traduit une réalité, mais qui peut être triste, c'est que effectivement, on assiste dans certains pays à l'instrumentalisation de la justice et à l'instrumentation de cette incrimination, c'est à savoir tentative de coup d'État ou atteinte à l'autorité de l'État, etc., pour empêcher un opposant. Ça existe, ça. Je ne dis pas forcément que ça a été le cas en Centrafrique, mais laissons de côté la question politique. Je n'ai pas d'éléments matériels pour dire qu'il y a eu tentative de coup d'État. Je dis qu'il y a un projet politique. Mais comment vous le savez? Vous n'êtes pas membre de son parti, vous n'êtes pas l'un de ses compagnons. Il va falloir expliquer un peu en partie pourquoi quelqu'un rentre dans ces conditions. Mais il est centrafricain. Oui, non, mais c'est pas le problème, ça. D'accord, c'est pas... Les Centrafricains, dans quelles conditions vous ne le dites pas? Je vous ai dit de nous dire les conditions dans lesquelles il est rentré, vous ne l'avez pas dit. À bord de quel... Il est rentré par l'aéroport de Bangui. Quelle est la compagnie, alors même qu'il y a eu... Mais peu importe, ce n'est pas la question. Si le pouvoir dit François Bozizé est centrafricain, il en découle des obligations. Tout centrafricain, quel qu'il soit,
a le droit de revenir dans son pays Oui, bien sûr, mais sans ça, c'est être pas le- interdit de territoire. Oui. Et donc Mais- la circulaire pose problème de ce point de vue-là. Jean-François Mais Kandi, ensuite, il y a les autres éléments. Il y a les autres éléments, et surtout les autres Le aspects. débat que le Avançons, professeur avançons. soulève, Non, c'est non, un débat non. de prétoire. D'accord, Moi, ok. mon débat ici n'est pas On un est débat de d'accord. prétoire. Avançons, Je ne suis pas en train de avançons. dire que sur le Abordons, voilà, c'est ça. laissons la question juridique, on n'est pas au tribunal. On va aborder la question sous l'angle à C'est la une question fois politique, politique aussi. Hein. et géopolitique. Oui. François Bozizé a à son encontre un mandat d'arrêt international pour crime contre l'humanité et appel au génocide. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté à son... Je ne sais pas, moi, à l'état d'information que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas s'il a un mandat d'arrêt international. Ah ben si. Vous ne le savez pas. Bon, Vous ok. dire comme Bon, ça. ok. Je sais que la Cour pénale internationale s'intéressait un peu à ce dossier, mais maintenant, s'il y a un mandat, je ne peux pas vous le dire. Monsieur Dodo, Oui. expliquez-nous. Jean-François Kandi, et François Bozizé, il vous fait peur dans la perspective de la présidentielle de 2020? Effectivement, Bozizé fait peur. Et c'est là que je réponds à l'intervention du professeur Akanji tout à l'heure, quand il parlait de Bozizé. Bozizé, le problème, c'est que les Centrafricains, quand il est rentré à Bangui, les gens, on peut dire, sont rentrés dans la panique. Pourquoi? Parce que c'est le seul homme politique centrafricain. Ça, je vous le dis, vous gardez bien la tête. Depuis 1966, c'est le seul homme politique centrafricain qui a fait 4 tentatives de coup d'État. Il est coutumier du fait. Il est coutumier du fait, donc les gens le prennent comme un Zambla. C'est-à-dire quand il va rentrer, il va régler le problème de Touadéra. On pense comme ça. Si Roger le dit... En tout cas, il a eu un meeting où il y avait beaucoup de Centrafricains. De toutes les façons... Il y avait des badauds. Il y avait des badauds. Ah ben c'est Vous avez des meetings, ça donne pas grand-chose. Pour ça, ce n'est pas un problème grave, parce que Il a son Patassi parti. lui-même, quand il est rentré de Bangui, quand il est rentré de l'étranger, il a eu beaucoup de gens qui l'ont accueilli. Mais aussi une chose qui est vraie, quand on mystifie l'entrée de Bozizé en disant Bozizé est rentré, personne ne le sait, l'État n'est pas capable de sécuriser les frontières, c'est un problème simple. Mais au Japon, qui est sorti du Japon pour venir se réfugier Alors, vous faites référence à Carlos Ghosn. Mais là encore... Mais le Japon, c'est un pays outillé. Mais monsieur Richard, moi, je vous mettrai en Ouganda, je vous dis de venir en Centrafrique, vous allez rentrer à pied, vous rentrez à pied. Pourquoi? Parce que le Soudan du Sud, c'est un pays en guerre civile. La République démocratique du Nord, c'est un pays en guerre civile. La République centrafricaine, c'est un pays instable. La République centrafricaine est un pays instable. N'importe qui rentrerait en Centrafrique. Ce n'est pas un exploit pour Bozizé. L'exploit pour Bozizé, c'est que, pour moi, à sa place, j'ai eu honte de venir rencontrer mes parents contre qui j'ai fait venir l'armée. J'ai renversé. Bozizé, c'est celui qui a fait plusieurs coups d'État. Effectivement, la question liée à son retour ne fasse pas son passé. Son passé est tumultueux. Et la vraie question, Jean-François Akanji. Vous posiez la question tout à l'heure des mandats d'arrêt. Nos compatriotes savent qu'en République centrafricaine, il y a eu toute une série de mandats d'arrêt, il y a eu des vagues de mandats d'arrêt internationaux. Oui. Lorsque la Séléka est arrivée, la Séléka a lancé des mandats d'arrêt, c'est la technique de neutralisation par la justice. On a lancé des mandats d'arrêt contre le régime précédent. 2013. Et pratiquement contre tous les caciques ça. du régime précédent. Et on a observé d'ailleurs que quand le fils du président François Bozizé était rentré, ça a créé des quiproquos à Bangui parce que, justement, il n'y a pas qu'un seul mandat d'arrêt qui a été lancé, il y a eu des séries de mandats d'arrêt qui ont été lancés, contre tous les caciques, et vous faites les conclusions que vous en tirez. Ensuite, sous le régime de la transition, lorsque la Séléka est partie du pouvoir, il y a eu une série d'autres mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre les dignitaires de ce régime-là. Donc, soit on est conséquent avec soi-même et on dit il faut que justice passe. Mais à ce moment-là, on met tous les mandats d'arrêt sur la table et on poursuit tous ceux qui sont concernés par les mandats d'arrêt parce que ceux qui viennent et qui circulent dans Bangui et qui ont la protection de l'État, y compris les chefs des groupes armés qui sont venus récemment, certains d'entre eux ont des mandats d'arrêt internationaux contre eux et sont sous sanction des Nations Unies. Donc, ou bien on est conséquent, on dit, voilà, justice passe, mais justice passe pour tout le monde de la même manière. La question, Jean-François Akanji, c'est son retour est-il anodin? J'ai pris tout à l'heure la peine de préciser qu'il est venu pile 1 an avant la présidentielle prévue le 27 décembre 2020, c'est-à-dire qu'en respectant
le code électoral centrafricain qui prévoit qu'il faut être sur le territoire centrafricain un an avant la présidentielle. Son retour n'est donc pas anodin. Vous avez fait l'observation, vous considérez que ce n'est pas anodin. Moi, je ne veux pas faire dans la conjecture, c'est-à-dire dans des interprétations. Et puis surtout, moi, je suis ici pour parler de la situation des Centrafricains sur le territoire centrafricain et je regrette dans une certaine mesure cette focalisation que nous passons plein de temps sur l'arrivée de François Bozizé. Ça nous empêche de parler des problèmes fondamentaux. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord par rapport à ça. La question aujourd'hui, c'est à quoi s'attendre en 2020, en décembre 2020. Je l'ai dit, les législatives et la présidentielle sont prévues dans votre pays en décembre 2020. À quoi va se jouer notamment cette présidentielle? Moi, je pense que d'ici... Qu'est-ce que vous voulez faire valoir devant les Centrafricains pour leur demander leur suffrage à nouveau? Je pense que d'ici 2020, je souhaite fortement que le gouvernement en place fasse des efforts pour qu'il y ait la paix dans ce pays, pour que les groupes armés soient désarmés et que tous les partis politiques de l'opposition comme de la majorité puissent faire des efforts, c'est-à-dire tout simplement désarmer les groupes armés et faire rentrer les Centrafricains et faire rentrer des Centrafricains de l'étranger. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas d'armée, c'est ce que vous venez de lui répondre. Évidemment, évidemment. Mais comment voulez-vous le faire d'ici décembre? On a formé 4500 soldats, il y en a qui sont en formation. Je pense que le gouvernement n'est pas aussi bête pour ne pas comprendre que les élections présidentielles mobiliseront beaucoup d'autres soldats. Donc à ce moment-là, nous avons 12 000 casques bleus en Centrafrique. Je pense que le 12 000 casques bleus en Centrafrique, ils sont là pas pour marcher dans les rues. Je pense qu'ils aideront bien le gouvernement à essayer de... La MINUSCA a toujours répété, et on l'a rappelé dans cette émission, que son mandat ne lui permet pas de désarmer les groupes armés, mais plutôt de sécuriser les populations civiles. Tout à fait. Ils peuvent les acculer comme ce qui s'est passé à Lindaou il n'y a pas longtemps. Et évidemment, il y avait à MINUSCA. C'est comme ce qui s'est passé à Paoua il n'y a pas longtemps. La MINUSCA a aidé la FACA à sécuriser les populations civiles. Les grands enjeux de la présidentielle du 27 décembre et la vie quotidienne des Centrafricains, on en parle dans la troisième partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite.